nous avons fait partie des EHPAD qui ont bénéficié du kit du projet Participation, du kit d'animation. Pendant un mois, effectivement, on a chacun de nos établissements, on a pu tester de façon différente le kit Participation. Alors ce qui est pas mal, c'est que du coup, par rapport au kit qui nous a été fourni, donc ces fameuses feuilles A3, très précises comme des règles du jeu en fait, d'un jeu de société. Ce qui est pas mal, c'est que du coup, on avait la possibilité de faire, comme dans un projet en fait, de procéder à plusieurs étapes du projet, à savoir le diagnostic, le vote, le prototypage, la co-création. Alors on n'a pas suivi à la lettre en fait le kit Participation. Les animatrices, l'art thérapeute se sont saisies des thématiques. Parce qu'en fait, il y a des thématiques très très variées dans le quotidien du résident. Vous avez plein de fiches qui permettent de lancer le débat. Vous voyez, intimité, deuil, entrée en EHPAD, sortie, etc. Ça, je trouve que c'est intéressant. Voilà. Même les résidents les plus discrets ont pu parler. Et en fait, on a été fortement aidés par les fiches que vous avez au mur, puisque quelquefois, les résidents n'ont pas forcément l'envie ou la capacité à bien expliciter en fait, leurs besoins. Et le fait d'utiliser tout un ensemble d'émoticônes, que ce soit rouge ou vert, ou en tout cas une roue des émotions, nous a fortement aidé à bien identifier leurs besoins. Donc elles ont organisé réunion avec les résidents, réunion avec les familles, réunion avec les professionnels, et puis on a fait une réunion de clôture en fait. Réunion avec les résidents l'ont très bien vécu. On a exploré alors notamment les sorties. C'est comment on sort de l'EHPAD. Suite à la phase de diagnostic, deux besoins ont émergé. Le premier besoin concernait la communication entre résidents et professionnels. Les résidents avaient souvent la sensation ou l'impression de déranger et curieusement, en fait, les résidents s'adaptaient à notre organisation. Le deuxième sujet est un sujet, on va dire, de fond, puisque c'est un sujet qui concerne la mobilité au sein de la résidence. Quand je dis mobilité, c'est comment faire pour sortir du flux lit, fauteuil, fauteuil, salle à manger, lit. Les animatrices qui au départ étaient un petit peu dans la résistance, parce qu'encore une fois c'est un outil de plus, ont vraiment apprécié l'outil, puisqu'encore une fois on n'a même pas utilisé la moitié, parce que c'est vraiment riche, en se disant bah tiens quand on fera nos cafés dits papotes, eh ben, on sortira des items et on fera tourner ces items. Ça nourrira notre réflexion, nos sujets, nos débats, etc. etc. Le fait d'amener ce kit de participation au sein même de l'établissement, ça nous a permis de donner la parole en fait, à la fois à des résidents mais aussi à des professionnels. Nous avons beau animer des réunions d'échange, des ateliers, des réunions de service, la parole n'est pas aussi libre. Alors que là, il n'y a plus de hiérarchie en fait. Vous avez une équipe projet et en face, vous avez des clients internes qui sont les résidents et les professionnels. Deuxième point positif, encore une fois, c'est que professionnels et résidents sont mis ensemble pour mettre en place le résultat de participation. C'était ces sorties en fait, de l'établissement, puisqu'on allait au lac du Bourget. Mais moi, j'insiste sur le fait que c'est un outil en plus qu'on devrait normalement nécessairement avoir en EHPAD. Vous voyez, c'est un plus du CVS, c'est un plus de la commission restauration. Et pour moi, ça nourrit le projet individualisé d'accompagnement. Jusqu'à présent, nous avions une organisation classique, 80 résidents, 3 étages, avec des résidents qui s'adaptent à notre organisation, ce qui n'est pas normal. Et finalement, Participation, ça permet de mettre en avant et d'accélérer ce changement. Vous voyez, en fait, on est centré sur le résident. C'est le résident qui guide nos organisations et qui guide la structuration de nos organisations. Et je trouve ça fortement légitime en fait, à notre époque.